Aline, comment vous définissez simplement, si tant est que ça puisse être simple, ce que sont les ingénieurs? J'aurais envie de dire que les ingénieurs sont des individus qui ont le goût des sciences et qui travaillent dans un domaine plutôt scientifique et qui exercent de multiples métiers. J'ai la chance, d'avoir dirigé une école d'ingénieurs, d'avoir 30 ans de carrière dans l'industrie. Et dans les industries où j'ai travaillé, il y avait des ingénieurs partout. Il y avait des ingénieurs au RH, il y avait des ingénieurs en finance, en recherche et développement, bien sûr, en commercial, en marketing, aux achats. Moi-même, je suis ingénieur et j'ai fait toute ma carrière en vente, en marketing et aux achats. J'ai fait très peu de recherches, très peu d'opérations. Donc, en fait, c'est ma manière de le définir de la manière la plus simple. Quel que soit le métier pratico-pratique qu'on vous avez envie de faire, si vous aimez les sciences, faites une école d'ingénieur et vous pourrez faire n'importe quel métier. Et la chose la plus intéressante, c'est que vous pourrez en changer plusieurs fois dans votre carrière et changer aussi de secteur d'activité. Il y a très peu d'études qui permettent de faire ça. Et c'est à votre âge qu'il faut faire ce choix parce que vous pourrez refaire éventuellement, par exemple, une école de commerce plus tard. Vous pourrez faire un MBA, faire des études d'ingénieur en cours du soir. C'est pas complètement impossible, mais c'est extrêmement difficile. Voilà ma définition pour dire les choses de manière la plus simple et la plus courte possible. Moi, je voulais savoir la différence entre un master et un diplôme d'ingénieur. Enfin, quelles sont les différences? Il existe maintenant plusieurs écoles, c'est le cas de l'ISEP que je dirige, mais il y en existe d'autres qui accueillent des bacheliers qui n'auraient choisi qu'une seule spécialité au bac. Donc, c'est vous dire si quand même ce sont des études très ouvertes. Et la raison pour laquelle on fait ça, je le martèle encore, c'est parce que le marché du travail est très demandeur d'ingénieurs. On en manque des ingénieurs en France. Donc, finalement, on essaie de s'adapter le plus possible à l'ensemble des élèves et du bachelier pour pouvoir, si je puis dire, fournir, le mot est affreux, des ingénieurs dont notre société a besoin et dont notre économie a besoin. Est-ce que en suivant un cursus en école d'ingénieur, on peut quand même, par exemple, être ingénieur chimiste ou dans tout ce qui est biologie, où on est plus restreint dans tout ce qui est mathématiques et physique? Que vous avez devant vous une ingénieure chimiste. Ah bah Donc voilà. voilà, je suis la preuve vivante que ça existe. Donc il y a des écoles d'ingénieurs dans tout type de spécialités. Vous avez des écoles qui sont effectivement très généralistes. Et il y en a qui sont représentées sur cette estrade. Et puis vous avez des écoles plus spécialisées. Ça peut être aussi ça un critère de choix entre école post-bac ou école voilà post-classe préparatoire CPGE. Puisque effectivement, si vous vous dites je vais peut-être être un peu juste, on n'en a pas parlé, mais post-bac ou post-CPGE, l'endroit où se trouve le concours se déplace. Effectivement, si vous faites une école post-bac à prépa intégrée, vous passez le concours avant d'y entrer. Donc, bah, vous savez tout de suite, par exemple, dans votre cas, si vous allez réussir, et il y a de fortes chances, à rentrer dans une école de chimie, et il y en a des écoles post-bac. Si vous passez le concours post-CPGE, il y a aussi des écoles de chimie post-CPGE, mais bon, évidemment, là, il y a un concours classant. Peut-être vous ne serez pas classé enfin, à un niveau qui vous permettra de rentrer dans une école de la spécialité qui vous intéresse. Hmm. Voilà. Alors moi, j'aimerais savoir si les femmes ingénieures ont autant de possibilités que les hommes ingénieurs, donc après leur diplôme. Elles en ont plus. Donc là, je change de casquette. Je prends ma casquette effectivement de présidente de l'association Femmes Ingénieurs qui représente l'ensemble des ingénieurs françaises. En fait, au jour d'aujourd'hui, il y a 30% de filles dans l'ensemble des écoles d'ingénieurs. Il y a des domaines où il y en a 50 voire plus. En biologie, on peut aller jusqu'à 80. En chimie, dans le domaine de l'environnement, en agro, on est au-delà de 50. Donc ça veut dire que dans tous les domaines que je n'ai pas cités, notamment le numérique, qui est le mien à l'ISEP, mais dans toutes les sciences dures, on en a très très peu. Or, les entreprises, elles ont bien compris que pour être performant et pour être créatif, et pour résumer, parce que la plupart du temps, 50% des clients sont en fait des clientes, on ne peut pas trouver les solutions au monde de demain entre hommes. Et on ne peut pas demander aux hommes d'avoir des yeux de femme. Ils ont des yeux d'homme, on ne peut pas leur en reprocher. Donc, aux filles qui sont dans la salle, j'ai envie de vous dire, si vous ne voulez pas avoir une intelligence artificielle, stéréotypée, sexiste et potentiellement d'ailleurs raciste, si vous ne voulez pas que les voitures elles soient conçues pour des hommes, si vous ne voulez pas que les médicaments ils soient testés sans prendre en compte les spécificités des filles, bah, au lieu de se lamenter, nous les filles, on n'a qu'à se retrousser les manches et puis aller dans une école d'ingénieurs pour résoudre les problèmes de demain. Encore une fois, je le répète, on ne peut pas demander aux garçons d'avoir des yeux de fille. Donc c'est à nous d'apporter notre regard de filles. Et franchement, les entreprises, elles sont persuadées de ce que je vous dis. Et vous n'imaginez pas ce qu'elles sont prêtes à faire et combien elles viennent à l'association Femmes Ingénieurs en disant, mais aidez-nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de filles? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus d'ingénieurs
Et je terminerai en disant qu'avant de rentrer à l'ISEP, je travaillais dans une société qui fabrique des équipements biomédicaux et notamment des mammographes. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'on peut sortir le mammographe de demain avec une équipe de R&D qui ne serait composée que d'hommes? La réponse est non, bien sûr. Mais simplement, les entreprises, elles ne peuvent embaucher que les ingénieurs ES qui existent. Donc, tout ça pour vous dire, moi, à l'ISEP, les filles en sortie de diplôme, elles sont payées plus que les garçons. Parce que ce qui est rare est cher. Je me permets de revenir sur une question ce que vous disiez précédemment. Ça signifierait que l'expérience que l'on peut obtenir en classe préparatoire ou intégrée ou en alternance serait un atout majeur pour un ingénieur? Plus vous avez d'expérience, plus vous êtes riche, plus vous allez aussi construire, vous être clair dans votre projet professionnel. Ce qui est un atout aussi, c'est d'être, quand vous êtes diplômé, assez clair sur ce que vous voulez faire. Donc oui, ça peut être un atout. Maintenant, par honnêteté intellectuelle, tous les chemins mènent à Rome, en fait, et chacun son chemin aussi. On peut être peut-être un peu moins mature. On a aussi parlé d'alternance, on ne l'a pas dit, mais ça peut être plus difficile de faire, par exemple, des études d'ingénieur en alternance. Il faut être en capacité de performer à l'école et de performer à l'entreprise. Donc, il peut y avoir des jeunes, par exemple, qui sont pas matures pour le faire. Donc, faut pas être, c'est pas blanc-noir, en fait. Il y a différentes manières d'arriver au résultat final. Et en tout cas, il y a une telle pénurie d'ingénieurs et il y a tellement de besoins que finalement, quel que soit le chemin ou votre chemin, au bout du compte, vous trouverez un travail et vous serez bien payé. Je le répète, on l'a dit rapidement tout à l'heure. Merci Guillaume. On connaît le plein emploi. En fait, c'est comme si le chômage n'existait pas. Il y a quand même pas beaucoup de métiers ou pas beaucoup de formations dans lesquelles, si on s'engage, on sait qu'à la sortie, on trouvera du travail facilement et jusqu'à la fin de sa carrière.